Rima Hassan est visée par une dizaine de plaintes, dont un certain nombre pour apologie du terrorisme. Et la députée européenne va comparaître pour la première fois devant la justice. Son audience fait suite à une plainte déposée par l'élu socialiste de Strasbourg, Pernelle Richardot, pour injure envers un citoyen chargé d'un mandat public. Et Pernelle Richardot est avec nous ce soir dans Ça se débat. Bonsoir Pernelle Richardot, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, pourquoi avez-vous déposé cette plainte contre Rima Hassan ? Alors, il faut revenir en 2024. Le 28 novembre 2024, Rima Hassan annonce, avec un certain nombre d'organisations pro-palestiniennes, d'étudiants pro-palestiniens, etc., faire une conférence de presse, une conférence sur le campus de l'université. Et le 20 novembre, un petit peu avant, le président de l'université, Michel Denneken, refuse au nom de la sécurité que cette conférence se tienne. Et je suis une des rares à ce moment-là à prendre position publiquement et à soutenir Michel Denneken par un tweet. J'apporte mon soutien au président de l'université, qui est un peu seul à ce moment-là. Peu de politiques, même peu de politiques strasbourgeois s'expriment à ce moment-là. Et moi, dans un tweet, je dis il est temps que notre université arrête de servir de tribune au soutien de groupuscules islamistes. Fin de citation. C'est ma citation exacte. Enfin, c'est exactement ce que j'ai dit. Et quelques jours plus tard, le 26 novembre, je crois, Rima Hassan me répond en me traitant d'islamophobe assumé, parle de mon appartenance, je cite Rima Hassan, à une gauche colonialiste, et en finissant son propos en disant « personne n'oubliera », c'est le 26 novembre 2024. Et donc, j'ai porté plainte immédiatement ou quasi immédiatement pour injure publique, plainte avec constitution de partie civile, et Madame Hassan passera au tribunal correctionnel de Strasbourg le 10 décembre. Mais est-ce que vous avez été surprise d'apprendre que la justice avait décidé de convoquer Rima Hassan le 10 décembre suite à votre plainte ? Parce qu'il suffit de se balader quelques minutes sur le compte X de Rima Hassan pour comprendre que cet élu se sent totalement intouchable. Alors, je n'ai pas été surprise parce que je fais confiance à la justice de mon pays, mais je crois qu'il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées. Alors, quel est l'ordre des plaintes ? J'en sais rien. Je sais que d'autres, y compris un parlementaire européen, auraient déposé plainte pour injure également. Il se trouve que c'est la première fois que Rima Hassan est convoquée devant un tribunal. C'est à Strasbourg. J'ai porté plainte parce que je ne veux rien laisser passer. Et je crois que il est du devoir d'un certain nombre d'élus, de gauche ou de droite, républicains, profondément républicains aujourd'hui, de défendre une ligne claire, digne, républicaine et fidèle à l'universalisme de la République. Et j'ai porté plainte en mon nom, mais pour toutes celles et ceux qui, de manière gratuite aujourd'hui, parce qu'ils osent ne pas aller dire défendre la République ou combattre l'antisémitisme, dire un certain nombre de choses, eh bien, se font menacer, injurier et on subisse des pressions. Et donc voilà, Merci beaucoup. Voilà ce que j'ai fait. Alors, restez avec nous, Pernelle Richardot. Je fais réagir le panel et je reviens vers vous dans un instant. Julien Oudoul, une réaction à ce que vous venez d'entendre ? Je salue évidemment la plainte qui était celle de la conseillère municipale. Je considère que c'est une bonne chose de ne rien laisser passer face aux attaques, aux provocations, aux intimidations, aux menaces, qu'elles soient déguisées ou assumées, de Rima Hassan, qui est véritablement, on le voit sur les réseaux sociaux, qui est un agent
intimidant, qui est un agent véritablement téléguidé par le Hamas, il faut bien le dire, puisqu'elle reprend tout à la fois le corpus, les messages, les slogans, et qui n'a de cesse en fait de mettre des cibles dans le dos, de jeter des fatwas à tel ou tel qui effectivement lutte contre l'antisémitisme, défend les principes républicains, souhaite la justice et la paix au Proche-Orient, et qui contrevient à l'idéologie diffusée par le Hamas. Donc effectivement, il ne faut jamais laisser passer ce genre de choses. Malheureusement, et on peut le constater, elle bénéficie d'une impunité totale, à la fois au Parlement européen, sur les réseaux sociaux. Elle peut tout dire. Elle peut menacer de mort, elle peut insulter, elle peut reprendre toutes les thèses les plus nauséabondes, les plus mortifères du Hamas. À aucun moment, elle ne reçoit une sanction politique ou judiciaire. Ça devrait interpeller tout le monde. Pernelle Richardot, est-ce que vous êtes soutenu dans votre plainte par le Parti socialiste ? Je suis soutenu par de nombreux élus socialistes, mais pas que socialistes d'ailleurs. Oui, je suis soutenu. Myriam Palomba a paru une réaction. Myriam Palomba, une réaction, est-ce que vous l'entendez ? Oui. Oui, parce que justement, la question que vous posez est vraiment à propos, parce que je trouve Pernelle Richardot très courageuse, parce qu'elle nous parlait du Parti socialiste comme un parti républicain, sauf que le Parti socialiste a fait des alliances, comment dire, vraiment de corrompus avec les mélenchonistes ou la Macronie. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire bravo, Pernelle, si je peux me permettre. C'est très courageux parce que vous allez vraiment dans la direction opposée de votre parti qui, pour moi, aujourd'hui, est juste un parti de traître à la nation. Pernelle, Les mots je vous laisse sont répondre. forts, mais voulus. Oui, je peux pas laisser dire ça. Il y a un certain nombre d'élus sociodémocrates et socialistes qui non seulement me soutiennent, mais en plus se sont exprimés. Je pense à Michael Delafosse, à Carole Delga, à Bernard Cazeneuve, à Jérôme Gage, à d'autres élus qui se sont exprimés très fortement contre l'antisémitisme, contre l'antisémitisme d'extrême gauche. D'extrême gauche, et les choses sont claires pour un grand nombre d'entre eux. Il y a vraiment, je crois que le sujet n'est pas là. Est-ce qu'on est capable de s'opposer, et moi je m'opposerai toujours aux dérives à l'extrême gauche et à l'extrême droite de la manipulation du fait religieux par un certain nombre à des fins électoralistes. Et franchement, aujourd'hui c'est l'extrême gauche, mais ça a été l'extrême droite à Strasbourg. Il y a une tentative de manipulation de faits religieux des deux côtés de l'échiquier politique français. Et laquelle voilà. On peut avoir des précisions ? On peut avoir des précisions ? Attendez, attention, il reste quelques secondes, il reste 30 secondes avant la publicité. Il y a toute une série d'élus strasbourgeois, je vous citerai les noms, y compris députés européennes, qui viennent manipuler et jouer avec les faits religieux sur un certain nombre, avec un certain nombre de communautés. Pernelle Richardot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.